C'était tendu quand même cette soirée encore. Oh là là, les clubs français, ça passe, ça passe, ça passe. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Quel jeudi de folie avec une victoire de Nice dans un match énorme avec une passe d'Edatal et un but de Gouiri, encore lui. De toute façon à Nice, il n'y a que Amine Gouiri, hein, 1-0, ils se relancent, on verra ça évidemment au classement. Les Lillois qui ont fait une remontada, ils s'est mis 2-0 avec Mohamed Enoussi, le Marocain qui a été monstrueux, franchement un joueur intéressant. Et puis le but de Selic et d'Ikoné avec la rentrée de Sanchez, de Yilmaz, on parle du coaching de Galtier et demi. Ça vaut combien cette soirée, hein, les Lillois, ce match nul? Vous êtes deuxième dans le match de Milan, et les Niçois qui se relancent, ça vaut combien? Merci à ceux qui bombardent la barre des likes, le petit bouton rouge, s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo, bientôt 160 000 abonnés. Truc de ouf, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, une petite tête, bim! Gratuit sur iOS Android, le lien en description les amis, n'hésitez pas, passez par là, on commence par le petit article de l'ami Nicolas Basse. Nice se relance dans un match, mais soporifique. On va parler de Nice après, à la fin de la vidéo, parce que j'ai quand même un coup de gueule à passer sur cette équipe, parce que je pensais qu'on allait la voir vraiment très très haut en Ligue 1. En même temps, ils sont là, ils sont 5e, mais c'est le jeu, je comprends pas. Je comprends pas de Vira. Donc, malgré un score serré, les Aiglons ont largement dominé contre l'Hapoel Beersheva, hein, les frérots. Hein, qui connaissait cette équipe avant l'Europa League? L'Hapoel Beersheva. Truc de ouf. Allez, on commence avec les Lillois, qui avait très très mal commencé franchement avec Mohamed Enoussi. Le premier but il est magnifique franchement avec personne défend sur lui, c'est une perte de Zeki Selic qui est carré, je pense coupable sur les deux buts. Il se rattrape bien justement avec la réduction du score à 2-1 qui pousse un petit peu les Lillois à revenir et il avance tout seul, il n'y avait pas joué des fontes, Soumaro et Sven Botman jusque là irréprochables depuis le début de saison, enroulé mais n'en bouge pas, but franchement. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, quand Rennes, hier, manque Nzonzi, Bourigeaud qui sort blessé, Rugani au début, et quand tu manques Kamavinga aussi, Rennes devient une équipe moyenne. Quand à Nice, cette équipe qui va pas non plus, c'est pas non plus un grand d'Europe énorme, hein, quand à Lille, il n'y a pas Burak Yilmaz, ton meilleur buteur, quand t'as un mec comme David devant qui a loupé un penalty, franchement, il aurait pu avoir la victoire. Quand il te manque un Renato Sanchez, quand il te manque un Araujo, quand les trois sont rentrés, 2-2. Donc franchement les amis, Lille sans ses cadres, c'est pas ouf. Donc on voit quand même que les équipes françaises peuvent jouer qu'une compétition. Que ça les arrache complètement de faire la Coupe d'Europe. Ikoné marque des buts mine de rien, même s'il n'est pas titulaire à chaque fois en championnat, sur une belle action. Mais ce qui était vraiment à noter, comme je vous dis, c'est les changements qui ont fait pousser que Lille a vraiment appuyé, quoi, sûr de leur fait. Avant ils étaient mais acculé. Il y a eu aussi les changements de très malin du coach du Celtic qui a coupé un petit peu des passes. Mais franchement, c'était pauvre, hein. Jusqu'à la rentrée des 3, c'était pauvre. Il y a eu en plus une barre pour le Celtic. Il y a eu des occasions énormes par rapport à le triplé pour Mohamed Enoussi. Si le Marocain avait été un petit peu plus cohérent dans ses raids, quoi, quand il avance et tout. Mais franchement, c'est inquiétant parce que tu te vois qu'ils sont menés 2-0, alors que c'est soi-disant considéré comme la meilleure équipe de Ligue 1, et je confirme quand même, c'est beau à voir Lille, mais le truc c'est que les coachs, dès le début, en Ligue Europa, ne mettent pas ton équipe type. Ok, t'as Lyon qui joue, mais n'empêche, voilà, c'est le Celtic Glasgow, quoi. Si t'as des prétentions normalement européennes, tu dois taper Celtic Glasgow. Il y a Milan après, et Zlatan, hein. Donc voilà, superbe joueur, franchement, Mohamed Enoussi, très très bon joueur les amis. David, alors, parlons-en, Jonathan David, franchement. 28 millions, je crois. Il a un penalty. Alors, moi, je suis pas pour à chaque fois provoquer le penalty et le tirer d'affilée. Mais bon, je pense que c'était arrangé avec, je sais pas, Ikoné ou Galtier en disant bon, bah, il faut qu'un buteur prenne confiance. Et il a tiré mal, arrêté par le gardien, Scott Bain. Franchement, il a mal tiré, quoi. Et là, on voit qu'il a la tête dans le sac, quoi. Honnêtement, hein. Je pense que David. Dimanche, dites-moi en commentaire, tu mets pas titulaire, tu mets Yilmaz et Yazidje. Voilà. Je pense que ça le fait, hein. Yazidje, superbe joueur, pour moi c'est le meilleur joueur ce soir, franchement, du côté lillois. Hein. Scotché, voilà. Mais ils sont quand même deuxième du groupe, hein. Encore une fois. Deuxième du groupe, c'est bien. Titre l'équipe pour ce match. Et fin du match avec Selic, donc qui a fait une
voire de bourde sur le premier but de Glasgow, et puis qui s'est rattrapé un petit peu, qui a sonné la révolte. Mais une équipe, je vous dis, qui a été transfigurée par les changements. Alors, pourquoi Galtier n'aimait pas d'entrer comme ça, t'écrases l'équipe si c'est possible, et après tu les sors à l'heure de jeu, que de les mettre à l'arrache pour essayer d'avoir un nul. Après, c'est une petite... voilà. Les notes des joueurs, donc je vous dis, un magnifique Yazidje. Boubacar Soumaré, franchement énorme. Benjamin André qui a été bon, qui a eu un carton jaune, qui a laissé sa place à Sanchez. Un David transparent. Un Bamba un peu mieux, mais depuis 2 matchs, je trouve qu'il est pas ouf. McMillan qui a pris 2 buts. Et puis de l'autre côté, Mohamed Enoussi qui est évidemment énorme. Callum McGregor. Il y a eu des, voilà, il y avait Scott Brown, des papis, qui n'a pas été oufissime. Mais c'est un match intéressant. Mieux que ce match-là. Hein. Le match de Nice, à part Gouiri, encore lui, qui marque sur une passe d'Atal, rien. Oh, le match un petit peu relou, quoi. Oh, je comprends pas le jeu niçois, en fait. Ils ont quand même du monde, hein, honnêtement. Ils avaient une belle équipe, hein. C'était pratiquement l'équipe titulaire. Hein. Bambou, Dante Nsoki, Camara, Schneiderlin, Thuram, Atal, Alexis Claude-Maurice, Samin Gouiri, Dolberg, ton équipe type. Mais bon, en face, Alcolas, Salish, Barreiro, Tomer Yosefi, franchement, on les connaît pas. Mais quel est le projet de jeu de Nice? Alors ça ressort bien, évidemment de derrière, ça a la possession de balle, 64%, souvent en Ligue 1, mais je ne comprends pas ce que veut faire Vira en fait. J'adore ce coach, mais je comprends pas ce qu'il veut faire. Et s'il y a pas si en ce moment il n'y avait pas Amin Gouiri, bah il n'y a rien. C'est lui qui porte l'équipe, un gamin de 20 ans, l'ancien Launay. C'est lui qui porte une équipe qui veut normalement jouer le top 5 en Ligue 1 quoi. Pas normal les amis. En tout cas, ça passe pour Nice, match nul à moindre niveau pour les amis lillois, c'est quand même pas mal. Mais la semaine prochaine, il faudra que Nice concrétise et aille chercher la victoire. Parce que Nice, là, au classement, les frérots, ils sont pas trop mal. Ils sont derniers. Là, la poule, elle est énorme. Leverkusen, 3 points. Hapoel Beersheva, 3 points. Prague, 3 points. Et Nice, 3 points. Ultra serré, donc il fallait faire un bon match contre je crois qu'ils re-rencontrent, je crois qu'ils se déplacent là-bas à Hapoel Beersheva les amis. Voilà pour ça, n'hésitez pas encore une fois à bombarder la barre des likes, me dire ce que vous en pensez de cette semaine européenne. Du coup, Marseille qui perd, Rennes qui perd, avec vraiment 2 classes d'écart pour les 2 équipes, Paris qui gagne, Lille qui fait match nul, et Nice qui gagne. 2 victoires, un match nul, 2 défaites. C'est mieux que la semaine dernière, les amis. À plus tard. Demain, pas de live, mais une vidéo. Et ce week-end, c'est chargé. Il y aura la Liga, la Ligue 1, il y aura plein de trucs, les amis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et puis à plus tard. Salut. Et salut. Le jeudi, c'est chaud.